Il est 19h. Ah oui, oui. Oh. Now is the time for Helter Skelter. Histoire pétage facilement. C'est pas grave. It's Friday night and the priest is back. Mesdames et messieurs, en direct du Studio B, le News Desk. Bonjour ou bonsoir et re-bienvenue dans l'arène pour un autre épisode de Helter Skelter avec moi-même, votre héros Mike TMG et aussi votre rendez-vous hebdomadaire pour tout ce qui est heavy metal. Oui, bien sûr. Si vous êtes sur YouTube, je vous invite à vous inscrire au channel et à liker ce contenu si vous a plu, bien sûr. Je vous invite aussi à faire pointer votre filtre favori au helterskelter.ca, le site web helterskelter.ca, de l'information hautement rock'n'roll qui inclut plus de 260 critiques de disques écrites et plus de 155 heures de webinaire heavy metal francophone. C'est incroyable, n'est-ce pas? Au menu avec moi, absolument personne. Et voilà. Et le sujet de cet épisode, oui, bien sûr, épisode 46, 17 décembre 2021, rétrospective 2021. Mon Dieu, c'est original. Ouh, on a un ami ici, Admit One, Joël. Vas-y, Admit. Vas-y, Joël, rentre, pénètre. Ça va pas bien long. Vas-y, rentre. Est-il là? Le voici, mesdames et messieurs, Joël Lamontagne. All right. Rochero, le Why don't you take a seat? All right, je t'ai rendu là, mon texte. OK. Mon texte, attends. On va tout fucker, toi. Alors, à ceux qui sont pas au show de Cryptopsy Nécrotique et Agoniste, bienvenue, bonsoir, bonjour. Et nous revoici enfin réunis pour un autre bilan. Ben ouais, encore, c'est comme ça que ça fonctionne, l'industrie. Bilan de l'année 2021. Mon Dieu, quelle originalité. C'est incroyable, n'est-ce pas? Alors, je suis ici avec vous et puis on va jaser de 2021 et d'autres autres. Et on va jaser de 2021 et d'autres patentes funky. Et premièrement, on va y aller, bien sûr, avec la liqueur, parce qu'il faut se garder hydraté. Oui, bien sûr, oui, c'est comme ça. Ouais. Oh, yeah. Oh! C'est incroyable, n'est-ce pas? Ça, écoutez, les accidents. Okay. Je t'ai rendu, ouais, oui. Alors, premièrement, les statistiques du webinaire Helter Skelter, webinaire, comment vous le dites, peu importe, je m'en calisse. Alors, 2021, quelle année de fou, n'est-ce pas? Alors, bien sûr, on se rappelle que le webinaire, ce projet a commencé en octobre 2020 avec 6, 7, 8 émissions. Puis là, depuis 2021, ça fait une année complète. C'est quand même pas pire. Hein? Alors, 2021, webinaire Helter Skelter, c'est 32 émissions, dont, bien sûr, la plus longue de l'histoire de l'humanité. C'est l'épisode spécial Black Sabbath, bien sûr, avec toute une pléiade d'invités. Beaucoup de plaisir, beaucoup de log-in et de log-off. 6 heures. 37 minutes et 53 secondes de heavy metal. Ouf, mon Dieu, c'est fou, n'est-ce pas? Et en deuxième position, artiste invité, oui, le métronome, mon ami Marco Cagliari, qui a fait un record Guinness, 5 heures, 27 minutes et 48 secondes. Wouh! Bravo! Alors, vous êtes des hosties freaks. Alors, voilà. Et aussi, pendant 2021, c'est plus de 40 c'est 40, hein, pas plus de, c'est 40 invités, dont 7 artistes All-Star. Encore merci, mesdames et messieurs. Et bien sûr, un band quasiment au complet, le groupe Démence, oui. Et bien sûr, 2021, c'est plus de 110 heures de blabla, dont à peu près 4,6 jours non-stop de Helter Skelter. Et bien sûr, 2021, c'est quoi? C'est aussi le lancement officiel du site web glorieux, helterskelter.ca. Alors, avant, c'était seulement sur ma page Facebook. Fait que là, je me suis dit, ça va être plus simple si je regroupe tout ça sur un .ca parce que c'est plus facile. Les gens vont plus le retenir et pouvoir voir ce qui se passe au niveau des critiques, au niveau des émissions. Whoop! Le tout sous le même toit. Je suis un génie.
Alors là, ça, c'était en avril. Et puis, bien sûr, au travers de cette rocambolesque folie rock'n'roll, on compte à peu près une 80aine mentions du guitariste de Massacre, M. Rick Rozz. Dieu. All right. Et aussi, petite note pour amis et amis certains, des fois, me demandent en privé, via la phase de livre, Mike, comment c'est ça que les émissions durent 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6h37 et 53? Bien, quand j'ai commencé, j'avais aucune idée de où c'est que ça allait s'en. J'avais aucune idée comment faire. Puis j'avais aucune idée que ça dure une demi-heure, 40 minutes, 6 heures, tant mieux. Fait que finalement, c'est vous qui êtes à blâmer. C'est vous, les invités. C'est vous qui êtes à blâmer. Alors, tu sais, blabla, 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 blabla. Le timer continue. Fait que, c'est ça. Des fois, le show part. Puis, des émissions solo, c'est sûr que ça dure moins longtemps, 40 minutes, 1 heure et 10. Mais avec invité, c'est au moins un bon 2 heures, 2 heures et demie. Puis, ça peut durer jusqu'à 6h30 de temps. Alors voilà, fait que j'ai pas de réponse. Je me dis pas que je fais un show puis ça va durer tant de temps. Ça n'a jamais été le but. C'est le fun. C'est sûr qu'aussi, des fois, le monde me demande diamétralement parlant, ouais, c'est long. Hein. Ben, écoute-la à plusieurs, écoute 1 heure, 1 heure, 1 heure. Écoute, log-toi 6 fois sur YouTube. Qu'est-ce que je te dis? Puis il y en a qui disent, ah, ben tu refais la partie 1, partie 2. Non, je me vois, moi, personnellement, quand j'écoute des émissions sur Internet, je prends une émission, c'est le sujet, puis that's it. Ça dure 24 heures, ça dure 8 minutes, c'est pas grave, j'écoute le show. Partie 1, partie 2, partie 3. Non, ça, tu perds le fil, tu l'oublies, ça ne te tente plus. Fait que, comme par exemple, disons Black Sabbath, faire une émission période Ozzy Osbourne, une émission période Autre Chanteur, émission période La Suite, faire 3 épisodes, ce serait faisable. Mais tu perds le fil et puis c'est difficile de driver les gens pour recontinuer ou revenir ou changer le staff de partenaires pour le show. Fait que moi, c'est un show. Quand je fais mes émissions, c'est un show. Ça dure de longtemps, ben, coupez-la en 2 ou en 3 ou en 22, c'est pas grave. Mais je ne vais jamais diviser mes sujets en partie A, partie B, partie C. Par contre, je vais faire des parties différentes, comme récemment, il y avait un spécial Death Metal Europe, spécial Death Metal US. Ça, c'est 2 sujets différents. Fait que oui, ça, c'est 2 épisodes. Mais un band ou un sujet X, c'est vraiment le show, puis arrangez-vous avec, c'est. Alors voilà, le message est passé. Alors merci pour vos commentaires, feedback et impressions. Ma boîte de courrier est toujours ouverte si jamais vous avez des choses à me dire. Et puis, justement, 2021, 1991, c'est toujours les célébrations au Helter Skelter. Oh non, ma trompette. En tout cas, ça. Alors, 1991, oui, alors c'est fou, n'est-ce pas? Fou. Pourquoi? 30? Parce que ça me tente, c'est mon show, tu sais. Fait 91, on s'en est passé des affaires. Oh mon Dieu, des disques. Fait qu'on a célébré bien des affaires. Je vais vous en montrer quelques-unes, certains de mes préférés, parce que, tu sais, c'est mon show. Alors, oui, la deuxième caméra. J'ai oublié de changer ça, il fallait que je le fasse. Un jour. 30 ans, oui, 30 ans. Oh, 30 ans, Paradise Lost Gothic, je l'aime beaucoup. Oh, oui, bien sûr. Oh, oui, 30 ans de Sepultura Arise. Incroyable, le son, le vibe, le nouveau Sépul. Dieu! 30 ans de Tracy Morrow, mon rappeur préféré avec Ice Cube, les deux glacés. Dieu. 30 ans de death metal floridien, Morbid Angel, le deuxième. L'incroyable Blessed Are the Sick, incontournable. Le son, le vibe. Je l'aime beaucoup, j'en ai plusieurs copies. Rest in peace, Edward. 20 ans de l'excellent For Unlawful Carnal Knowledge. For Unlawful Carnal Knowledge. Fuck. Le retour de Van Halen, j'ai dit ça en 91, parce que les 2 premiers avec Sam sont plates. Lui, il casse. Excellent disque, excellent long jeu. Un autre trentenaire qui a célébré 30 ans, ça belle l'air. Mon Dieu, ça. Comme ça, ouais. Oh, yeah. Oh.
30 ans de Massacre from Beyond, mon Dieu! Oui, oui, un autre album fantastique qui a fait les 30 ans, finalement, et puis qui inclut, bien sûr, à son bord, le guitariste, rhythm guitar, lead guitar, compositeur et interprète, Rick Ross. Un autre trentenaire, oui, on va le montrer ça. Les Suisses de Coroner, No More Color, l'album monochrome, pas vraiment, en tout cas, c'est une... Donc, mais c'est trompé. Mental Vortex, c'est pas No More Color, c'est Mental Vortex, No More Color, c'est l'autre devant. C'est fou. Alors, oui, Mental Vortex, trash, intelligent, bien sûr, 30 ans, bon 30e. Je pense que je peux arrêter de dire 30, vous savez, tout c'est des 30 anyway. Bon 30e. Les Hollandais de Pestilence, Testimony, 30 ans, un de mes préférés dans Death Metal européen. À voir à l'épisode Death Metal européen, 30 ans. 30. Les deux illusions de Guns N' Roses, vendues à 50 milliards d'exemplaires. J'en possède 2 ici. Ça en est passé des affaires dans cette année-là. L'album préféré à Dan Langlois, Death Human, ce côté-là. Et ben, d'autres mondes ici. Death Human, Masvidal, Reinhardt, Di Giorgio, Choc. Dieu. Le début du death metal mélodique, d'une certaine façon. Le goût de l'Ubuis, Hell, Mike Amott. Et dans les dernières soulignées que je lui ai soulignées rapidement dans les 30, le voyez-vous? Le voici bien sûr. Clandestine Tomb, le son, le vibe, tout. Alors, ben, c'est quelques 30 que j'ai choisis parce que j'en ai fait plein sur ma page ou bien sûr sur le site web pertusquette.ca. Sont toutes là. Puis aussi, il y a des 20, des 25, des 35, des 40, des 45, des 50, des 55, des 60 et autres. Mais ceux-là, c'était pas mal dans mes préférés de cette année-là. La QV 91. Incroyable. Oh. Une année sans précédent. Et on va voir ce qui va suivre. D'ailleurs, ce qui s'en vient, le voici, ou les voici, LES au pluriel. L'année qui s'en vient, 2022, ben, je vous cache absolument rien. Fête 30 ans de 1992. Et 1992 est quasiment aussi importante que 1991. C'est la suite de la dégringolade du trash, malheureusement, l'extinction du glam hard rock et bien sûr l'explosion à 100 000 à l'heure du alternatif du grunge et aussi l'explosion, la continuité de l'expansion et de l'explosion exponentielle du death metal et aussi l'arrivée d'un nouveau style. Là, je vais comme ça. Si je vais par ici, hein? J'aurais dû pratiquer ça. Mais bon. Wow, du calme, OK. Est-ce que j'ai les OK. Alors, je vais vous montrer les pochettes. Vous allez savoir c'est quoi. Et puis, c'est ça. L'an prochain, c'est une sélection de prochains trentenaires que je vais fêter, que j'ai très hâte de fêter l'an prochain avec vous. Mais là, je vais vous montrer juste quelques petits punchs qui s'en viennent. Tous des albums cultes, légendaires, qui prennent bien de la place, puis qui ont vendu des millions d'exemplaires, qui ont influencé des millions de doigts. Oui, comme ça. On va mettre ça comme ça. C'est des longs jeux. On va faire attention. C'est pas trop les frotter un par-dessus l'autre. C'est comme ça que ça fonctionne, les 33 tours. J'ai tout sorti de mes poches. Les pochettes en protectrice parce que ça fait un glare avec les lumières. Oups, mon fil. OK, cool. Alors, voici certains albums qui seront célébrés, qui célébreront leur 30e anniversaire. Oui, en 2022. Alors, voilà. Voici. On parlait de trendsetter.
Ah! Il faut boire. Oh, man! Poursuite. 30 ans. Dieu! Et bien sûr, ah! C'est fou, fou, fou. Côté son, côté variété et côté trend-setting. Alors, plusieurs albums qui vont se fêter 30 ans l'an prochain. Des gros, des moins gros, des connus, des moins connus, de tous les styles musicaux, tous les styles de musique sous le spectrum musical. Alors, j'ai bien hâte. Et autres, bien sûr, dans mes possibilités, j'ai à peu près 130 autres anniversaires à fêter. Des 20 ans, des 25, des 35, des 40, 45 et autres. Mais ceux-là, c'était quelques petits punchs que je voulais vous montrer pour vous mettre l'eau à la bouche. Alors voilà, là, je pèse Enter, puis je fais CTRL-SAVE, comme ça, oui, ça fonctionne. J'aimerais ça prendre un petit bout de temps avec vous pour jaser, discuter des rents de 2021. Rent, R-A-N-T, pas R-E-N-T, c'est pas la location, c'est rent, c'est-à-dire du chalage, 2021, musical bien sûr. On ne parlera pas d'artistes, je ne parlerai pas d'artistes, mais je vais parler plutôt de l'industrie, parce que l'industrie change. C'est sûr qu'il y a la fin du monde extérieur, ça a influencé aussi la chose. Alors, premier point, la montée des prix. Non, ça n'a pas d'allure. La montée des prix sur les nouveaux disques et sur les rééditions, ça n'a aucun allure. Tu vas en magasin, tu achètes ton album de, disons, le nouveau Iron Maiden, disons le nouveau Iron Maiden. 55 $, 40 CD 22 Digipack 32 Coudon, quelle planète qu'on habite, là? Je sais bien que la maladie mondiale a le dos large, mais tu sais, c'est pas à cause que vous ne faites pas d'argent, c'est d'autres affaires que vous devez vendre vos disques 2 fois le prix. Moi, en tant que fan, puis qui aime ça encourager puis avoir des patentes, comme vous savez déjà, ben venez pas écœurer ce monde-là en mettant des prix superflus, tu sais. Rendez-les disponibles comme ça. Ben, tout le monde va en acheter, puis là, ça va peut-être mettre plus d'eau à l'engrenage, puis je vais l'acheter, le disque n'est pas cher. Mais non, mettre ça full price. Fait que ça, la montée des prix dans les. C'est pas juste 2021, c'est 2020, 2021, oui. C'est depuis les 2, 3, 4 dernières années qu'il y a eu un pic dans la montée des prix de certains artistes. Et puis, quand on parle de certains artistes, c'est souvent, bien sûr, des artistes qui sont pas mainstream. Donc, mais bien sûr, le heavy metal. Alors, les nouveaux disques, c'est trop cher. Et puis, encore plus des rééditions. Tu sais, une réédition, vous avez déjà fait votre argent avec. Tu repars la machine, tu repress Ramones, Sex Pistols, Rush, puis là, tu vends ça 35$. Ah. Ça aide pas, ça aide pas. Non, 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 je ne suis pas d'accord. Je suis pas d'accord pantoute. Fait que c'est sûr que dans ce temps-là, on va voir dans l'usager, on va voir dans la seconde main, on va voir dans le use. Et puis, on doit magasiner parce que le neuf, des fois, c'est un petit peu trop un peu excessif. Je vous parle surtout à vous, la Major Label. Un autre rant durant l'année, là, oui, ça, c'est un sujet qui est plus actuel. Les vinyles, les 33 tours qui sont en retard
En retard, parce que là, bien sûr, il y a un gros boom sur le 33 tours. Là, tout le monde achète du 33 tours, du vinyle. Avant, c'était cool, puis là, c'est devenu moins cool parce que tout le monde le fait. Puis là, vu que tout le monde le fait, il y a une énorme demande. Fait qu'il y a une énorme demande, mais là, ça prend beaucoup plus de temps à manufacturer parce que, oh, on va en commander plus. Je parle des compagnies, ils se préparent, tu sais, ils préparent le coût. Là, ça arrive que, justement, ça fait un engouement, un engorgement, un étranglement, un funnel au niveau de la production. Fait, par exemple, si moi, j'aurais un label Mike's Record, puis je veux faire 533 tours, avant, il n'y avait pas de problème. Petite commande 500, ça prend 3 semaines. Mais là, maintenant, vu que les major labels font les 33 tours, puis on imprime 40 000, 200 000, 500 000, justement, le cas dernièrement avec peut-être que vous avez entendu parler de ça, le nouvel album de Adele, Sony Music voulait le faire en 33 tours, bien sûr, pour pouvoir capitaliser puis les vendre super cher. Fait que là, les machines, les entreprises qui font justement du du pressage de disques, ben, OK, ben on cancelle toutes les petites commandes, puis on va faire 500 millions de disques d'Adele parce que, tu sais, Sony Music, c'est une grosse compagnie, puis ils ont mis de l'argent. Je dis Sony, c'est peut-être pas eux autres, c'est peut-être Warner ou Universal. Bref, un major. Fait que là, tous les petits labels ont dû attendre. Tous les petits labels ont dû attendre. Fait que ça fait que nous autres, les fans de heavy metal, qui justement, c'est les petits labels, ben, l'album est en retard. Le nouveau Breaking, on ne l'aura pas en stock parce que il faut attendre parce que c'est juste 2000 copies, nous autres, qu'on a. Fait que ça, c'est une nouvelle patente qui arrive dans la machine de l'industrie qui ralentit justement la cadence de production pour ce qui est du 33 tours. Vu qu'il y a moins de compagnies qui font des 33 tours, des manufactures, et peut-être justement dans le futur, il y en aura d'autres qui vont ouvrir pour contrer ce type d'engorgement au niveau de la production de platine. Fait que ça, c'est. Ouais. Fait que des fois, quand vous voyez nouvel album disponible 1er janvier, il y a bien des chances que ce ne soit pas disponible le 1er janvier. C'est ça. Et puis aussi, pendant ce temps-là, une autre affaire qui rajoute à ce que je viens de mentionner, la manufacturation des 33 tours, c'est qu'à cette heure, quand tu achètes un disque, ils sont disponibles dans toutes les couleurs. Toutes les couleurs. Tu as le 30 en vinyle, bien sûr. Tu as le noir, tu as le clear, tu as le bleu, le blanc, le rouge, le vert, le brun, le jaune. Fait que là, c'est rendu pas mal du noyage d'industrie. Et puis ça, j'en avais parlé dans le spécial Reissue et Record Store Day, un des anciens épisodes de jadis. En tout cas, je n'ai pas ma liste, mais vous savez c'est lesquels. Vous allez pouvoir chercher sur le site web de bien sûr. Et puis là, ça fait que ça vient noyer l'industrie. Il y a trop de patentes. Il y en a trop de patentes. Il y a trop de 10 de toutes les couleurs. Fait que là, quand tu arrives dans le magasin ou bien en ligne, wow, pré-vente, il y en a 12. Je vais prendre le clear. Je vais peut-être prendre le bleu. Je vais peut-être prendre le double gatefold avec poster. Fait que tu as trop de choix. Fait comme n'importe quelle industrie, quand tu as trop de choix sur certaines patentes, bien, ça rend ça rend le marché seconde main encore plus fou parce que là, il y a des flippers, des gens qui les achètent, puis ils les gardent, puis ils revendent plus tard, plus cher à des fans comme moi. Fait que ça fait vraiment chier. Et puis aussi, ça fait que quand que des ventes, vu que ces unités-là sont ultra limitées, bien, des fois, il n'y en a plus à cause qu'elles sont limitées ou à cause que justement, il y a du monde qui les achète pour les revendre plus tard. Fait que ça crée beaucoup de. J'aime mieux qu'il y ait comme 2, 3 couleurs puis qu'il y en ait beaucoup de chacun de ces couleurs-là, genre 3 000, 3 000, 3 000, donc 10 000 au total, 4 000, 3 000, 3 000, que juste 500, 500, 500, 500 de toutes les couleurs disponibles. Je m'en calisse. Moi, si l'album, s'il y a un nouveau price, il va avoir un nouveau price qui sort, puis je vais avoir 2, 3 copies. OK, mais je n'entends pas de me battre pour toutes les avoir. Je veux consommer puis être content de mes achats sans surpayer sur le marché noir. Alors, ça, c'est les 33 tours de toutes les couleurs disponibles. Là. Non. 2 couleurs, 3 couleurs, là, black, color, see-through, that's it. Là. Arrêtez votre niaisage. Là. Et aussi, une autre affaire qui n'est pas vraiment un rent, mais quelque chose qui prend beaucoup de l'ampleur. Oui, bien sûr. C'est incroyable. La cassette est encore là. La cassette magnétique est encore là. On pensait que ça ne durerait pas longtemps, mais bon, c'est comme ça, l'industrie. C'est comme ça. Et où, là? Ah oui, c'est vrai. Par exemple, on n'aurait jamais pensé que des vieux albums ressortiraient en cassette. Récemment, Relapse ont ressorti Dead Spiritual Healing. Voici l'original. Comme ça, oui.
Mon Dieu, qu'elle est belle. Et voici la réédition 2021 en tape. Oups. Okay. Pourquoi? Pourquoi pas? Puis, bon, c'est original en arrière, mais c'est juste pour l'avoir. On modifie le logo un petit peu, puis le zoom in, zoom out. Mais ça rajoute, ben, c'est ça. C'est une façon pour, bien sûr, les compagnies, surtout underground, dans le métal extrême, de faire des petits extras, des affaires plus rares, comme par exemple, on a fêté. On a fêté le 30e anniversaire d'un des albums les plus incroyables de toute l'humanité. Un peu de silence. Testimony of the Ancients. Et puis, jadis, ils avaient ressorti la bobine sur Hammerheart. Alors, un petit peu plus clair, moins, plus foncé, logo agrandi, en tout cas. Fait que c'est ça, c'est la folie des cassettes. Fait que ils font des cassettes à cette heure. Ça aussi, ça s'est ressorti récemment. L'album de Barrett qui n'était jamais disponible. Celtic Frost monothéiste en cassette qui n'avait jamais été disponible. Je l'ai acheté parce que seulement printé à 500 copies. Ouais, 500 copies, c'est pas beaucoup ça. Mais là, il en reste 499 parce que Mike en a une. Et bien sûr, la réédition de Battles in the North avec la pochette non utilisée comme ça, oui. Le groupe immortel. Ouais. Fait que, les tapes, c'est ça, c'est là. Et puis, si ça continue, tant mieux. Puis ça continue pas, tant pis. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est là. Ah, on prend une petite gorgée? Oui, bien sûr. Oh, yeah! OK, si je t'ai rendu. Ah oui, bien sûr. Bien sûr, 2021, c'est aussi des nouveaux albums, parce que oui, la roue continue, donc il y a de la production sur des nouveaux disques. Là, il faut que je remonte. J'ai plein de patentes à vous montrer. Ben là, c'est déjà pas pire, mais on continue. La boîte. On va changer la boîte de place. Tasse-toi, toi. Toi, tu vas comme ça. Puis, non, d'ailleurs, celle-là, on n'en a plus besoin. À terre. Je suis un génie. Alors, voici quelques albums sortis en 2021, donc des nouveaux disques d'artistes. Certains des nouveaux, puis d'autres pas nouveaux. Alors, voici une sélection que j'ai faite. Un, parce qu'il n'y en a pas tant que ça, anyway, en tout cas pour moi. Et deux, je voulais vous montrer la variété, fait qu'il y a des styles de musique différents. Et aussi, il y a des formats différents. Fait que là, on parlait des 33 tours de toutes les couleurs, on parlait de tape. Bien sûr, le disque compact est toujours le produit dominant. Et puis, c'est ça, c'est là qu'on est rendu. Alors, en 2021, nous avons bien sûr... Pas nice. Alors, bien sûr, il est écrit ici Massacre. Donc, c'est Massacre, c'est leur ancien logo. Mais c'est Massacre sans Rick Ross. Donc, c'est Massacre, c'est le chanteur original Cam Lee, Dieu, mais sans Rick Ross. Alors, c'est un Massacre, bien sûr, c'est 50% du Massacre. Parce que des fois, c'est Massacre Rick Ross, pas Cam Lee, jadis. Des fois, c'est Massacre Cam Lee Rick Ross, yes. Puis là, c'est Massacre Cam Lee, pas Rick Ross. Mais c'est quand même très bon, c'est quand même du death metal, la voix originale du death metal, le premier chanteur DM ever, et puis voici l'album sorti récemment. Donc, c'est pas un album, oui, c'est un album de Massacre, mais c'est pas le Massacre parce qu'il manque, vous savez qui. Mais quand même, c'est un album fantastique à écouter parce que ça nous ramène Cam sur album, parce qu'il n'avait pas été sur un album depuis très, très, très longtemps, depuis 1996, sous la bannière Massacre. Alors, bon comeback, Cam Lee, Dieu. Malheureusement, cet album-là, il est disponible en 33 tours, il est disponible en cassette, mais le CD, ils l'ont fait en CD, Jewel Case plate, bien normal. Là. Ça, c'était un petit peu. Vous auriez pu vous forcer Nuclear Blast, là, parce que là, on va le voir, là, c'est pas mal tous des digipacks à cette heure. Ça, c'est un petit peu basic. Là. Je pense que vous vous êtes laissé faire, vous êtes laissé aller un petit peu là, sur celle-là. Voilà. Un retour après tant de temps en pause, c'est sûr que le guitariste principal était dans Slayer. On parle bien sûr de Exodus, qui a sorti un album cet été. C'est quoi encore le nom? Persona non grata. Persona non grata. L'Exode.
Et puis ça aussi, côté format, ben, c'est un jewel case un peu plate. OK. Il y a un Blu-ray dessus, tu vois, d'autre bord, là, tu le retournes ici, bonus de disque, là, comme ça. Fait que c'est le fun, mais tu sais, sur le bonus DVD, Blu-ray, je veux dire, il n'y a pas de spectacle. Fait il aurait pu en mettre un petit peu plus, puis il aurait pu le mettre en digipack et puis tout. Mais bon, anyway. L'important, c'est la musique. Et puis la musique, ben, c'est du trash, metal, speed metal. C'est pas mal un copycat de l'album Blood In, Blood Out en 2010, 10 ans plus tôt, ou 2011 ou 2012 en tout cas, avec Steve Zitro Souza, bien sûr. Donc, eux qui ont inventé le trash metal, l'Exode, sur le retour sur long jeu. Bienvenue dans l'arène de Gary et Tom Hunting. Ça bûche. 2021, ah oui, bien sûr. Le fils de Eddie Van Halen, Wolfgang Van Halen, sort son groupe qui s'appelle Mammoth WVH pour Wolfgang Van Halen. Comme ça ici. On va-tu bien comme ça? Oui, bien sûr. Alors, du gros hard rock, lourd, pesant, élevé. Et le tout est joué par Wolfgang, le fils de Ed. Alors, il joue de la bass, du drum, de la guitare et il chante, bien sûr. Alors, c'est un one-man band. Et puis, bien sûr, il a appris du meilleur Eddie. Alors, ben voilà, alors ça ne réinvente pas la roue, mais c'est le fun de voir que le rock'n'roll est vivant dans la famille VH. Alors, super bon disque. Et présentement, Wolfgang est en tournée avec Guns N' Roses. Alors, si jamais vous pouvez voir des spectacles aux États-Unis, puis vous pouvez allez-y, puis sinon, ben, tout va. Excellent disque. J'espère qu'ils vont pouvoir continuer longtemps et nous amener du rock'n'roll encore plus longtemps. Wolfie. Et puis, je vais vous le montrer ici, dédié à Papa. On va voir la photo comme ça. Ouais. Ed et Wolf. Rest in peace, Edward. Autre album sorti en 2021, mais il y en a encore une couple d'autres. Oh! De l'Angleterre. The Darkness. Le foncé. Alors, The Darkness, c'est à chaque 2 ans, approximativement, ils sortent un album. C'est toujours du kick-ass rock and roll à la Whitesnake, à la Thin Lizzy. Ça sonne gros, ça sonne méchant, ça sonne heavy, un peu comme AC/DC. Et puis, ils sont encore là. Alors, pour ceux qui disaient que c'était un one-hit wonder en 2003 avec I believe anything God knows! Ils avaient tort. The Darkness sont toujours présents dans l'arène du rock. Avec l'album ici, Motor Heart. Non, pas Motorhead, Motor Heart. C'est incroyable. Ça joue beaucoup ici, là, depuis que je l'ai acheté. Là. Et puis, ça, c'est en format digipack. On avait des CD normaux, ça, c'est des digipacks. Fait que c'est des digipacks simples quand même, là, mais au moins, c'est plus cute qu'un jewel case plate. Alors, merci beaucoup, The Darkness. Ce qui nous amène à un autre style de métal plus extrême. Oui, bien sûr. De la Hollande, le groupe pestilentiel, la suite. On va dire bien comme ça, oui. Exudium de Pestilence. Ouais. Alors, la pestilence revient avec ce qu'ils savent faire, c'est-à-dire Patrick, Memory et compagnie. Alors, ils ne réinventent pas la roue, mais c'est toujours bon, parce que depuis le retour en 2006-2007, à peu près, ils font un album aux 2-3 ans. Des fois, le groupe se sépare. Des fois, le groupe revient. Des fois, il envoie chez tous ses fans, puis là, il part en tournée 2 semaines plus tard. Mais sur l'album Exudium ici est une suite de l'autre d'avant qui s'appelle, je ne me rappelle pas du nom, mais en tout cas, c'est un peu un genre de testimony moderne, un Spheres plus death metal, un peu moins jazzé. Bref, musicalement, c'est sûr que sont surélevés à la moyenne dans la classe catégorie death metal. Alors, Pestilence, bravo. Excellent album, excellente musique et puis excellent son aussi. Sorti sur un petit label italien Agonia. Et puis ça, c'est un digipack, fait que tu l'ouvres et puis tu as un disque au milieu avec des paroles. Et ça aussi, c'était fait en cassette et aussi en 33 tours de plein de couleurs. Moi, j'ai acheté le digipack normal parce que je ne suis pas un freak. La carcasse. La carcasse revient finalement après la réunion et le retour sur l'album Surgical Steel, l'excellent Surgical Steel en 2006, 2006-2007 approximativement. La carcasse revient repourrie. Hein, avec, ça, c'est une pochette LED. Là, en tout cas, moi,
C'est original, oui. Ben, c'est qu'au côté pochette de metal, on repart ça. Mais bref, le plus important, c'est la musique. Alors, la musique, bon, c'est tout. On va attendre que Sylvain se branche. Est-il branché? Ah, le voici. Slide Towerhead est branché. Alors, Carcass nous revient finalement avec un autre album, parce qu'on ne sait jamais s'ils font les albums ou ils font les tournées ou bien s'ils font rien. Alors oui, un long jeu complet qui est bien sûr un genre de Heartwork, part 4 ou 5. Bref, c'est la suite de Surgical Steel musicalement, côté vibe, côté groove aussi. Grosse git, gros son. Bref, c'est comme s'il aurait fait Surgical Steel, puis il aurait fait 20 tunes, puis il aurait sorti 10 tunes, puis il sort 10 tunes plus tard. C'est la même patente. Fait que pour ceux qui n'aiment pas ça, ben c'est plate, mais c'est du Carcass. Anyway, rendu à leur état, dans leur carrière, ils ne vont pas changer. T'sais, au pire, ils ont déjà des bands project, Brugeria, Firebird. Alors, la Carcass est présente. Et puis, celui-là, ben, lui aussi est en digipack. C'est un beau digipack qui est en double. Et puis, on fait un super beau, ultra beau package, un box limité avec 2 assiettes, un couteau, une fourchette. Dans le Digi simple, il démontre couteau, fourchette, et puis ce que tu manges au milieu, c'est ton plat. Puis en dessous, oh mon Dieu, c'est de la pourriture. Ben, c'est de la viande parce que c'est des végétariens. C'est aussi des humoristes. Et aussi, bien sûr, des Britanniques. Alors, Carcass sont toujours au top de la chaîne alimentaire dans le death metal. Fait que, mis à part la pochette, la musique est incroyable. Alors, Torn Arteries, je pense toujours à Torn Within, le groupe, mais Torn Arteries, l'album de Carcass, un son, un vibe, la poursuite. Est-ce qu'on va aller voir un spectacle? S'il y a des spectacles, on ne sait jamais. En tout cas, c'est pas grave. Au pire, on les verra en streaming. Et puis, ben, c'est ça. Alors, Carcass sont toujours dans la game. Et ce qui nous amène, bien sûr, encore à une autre affaire dans le death metal, la légende. Tout à l'heure, on a parlé de Pestilence. Alors, jadis, il était aussi chanteur de Pestilence. Martin Van Drunen, Dieu. Voici Asphyx, c'est leur dernier album. J'allais dire Rhinocéros parce que c'est Necroceros. OK. Alors, Necroceros, et puis ça, c'est un super beau packaging. Non, c'est pas juste un digipack, c'est un digibook. Fait un gros digipack épais avec Necroceros. C'est de l'humour, ça. Alors, on a un disque et puis on a un DVD de l'autre bord avec un spectacle parce que c'est le fun. Fait que ça, c'est un beau package pour pas cher. Alors, un côté CD, un côté DVD. Fait que, il y en a qui font ça, puis il y en a qui ne le font pas. Mais c'est vrai que les autres, ils le font. Parce que l'autre d'avant avec, c'était le même, puis l'autre d'avant avec, c'est le même, c'est des DVD. Et puis, bien sûr, le tone. Le death tone, le fat tone. Les dieux Asphyx et qui sont toujours là. Et puis, bien sûr, la voix de Martin est toujours à son top. Parce que c'est le chanteur top death metal en haut de la montagne. Oh. Necroceros. Necroceros. Et ensuite, un petit changement, côté musical. Ça fait longtemps que vous n'avez pas vu, en tout cas, dans la scène, mais jadis, ils ont changé le landscape alternatif. Le groupe, non pas de Seattle, mais de Madison, Wisconsin, avec Dieu lui-même à l'entrain de la batterie, Butch Vig, qui a shapé la scène alternative. Son groupe, Garbage, Poubelle, Vidange. Et puis, ça, moi, je suis un grand fan de Garbage. Et puis, l'album est incroyable quand même, très dark, très mystérieux. Puis, j'aime beaucoup le packaging. Bon, c'est quoi? Ben, c'est un box. Hein? Oui, bien sûr. Dieu Martin Vendy. Et puis, le packaging, le voici. Alors, c'est un clamshell, OK? Fait que tout ça, comme ça, ouais, comme ça. Hein, ouais. Puis là, tu as un disque, un autre disque, un livret, des petites photos et puis un poster. Fait que ça, c'est des affaires quand même pas mal de fun à avoir. Tu en as pour ton argent, en tout cas, moi, oui. Que juste avoir un CD normal Jewel Case plate ou un digipack simple. Alors, tu as plein de petites patentes là-dedans. C'est fou. Fait que tu en as vraiment pour ton 20$. Alors, bravo Garbage pour ce qui est du Limited Box de l'album No Good, No Masters. Ça, c'est bien sûr en 2021. Alors, Garbage sont toujours là. Ils sont peut-être moins populaires que jadis, mais c'est pas grave. Ils continuent quand même à faire de la musique de qualité.
de l'alternative EV Dark, avec bien sûr des beaux packaging. Et puis, ils sont sur un label indépendant. Stun Volume, ben, c'est leur label, les autres. Et puis, ben, c'est licencié un peu partout autour de la planète, en format physique et bien sûr en format stream pour ceux qui écoutent du stream. Alors, dernier album de Garbage, oui, que voici, voilà, j'ai du bonbon, oui. Ma deuxième chanteuse préférée sort son deuxième album, son deuxième album de sa version 2.0. Après l'album I Disagree, qui est un album metal, nu metal, l'album Flux de la chanteuse Poppy, que j'adore beaucoup, que voici comme ça, de l'autre côté. Et puis, ça, c'est bien sûr un digipack, c'est la musique alternative, oui, alternative metal un peu. Et bien sûr, ce que je vais vous montrer, c'est aussi la version long jeu que j'ai achetée. Alors, je vais montrer, oui. La spin, OK, avec bien sûr le livret ici au milieu, comme ça, parce que c'est quand même un digipack standard. Mais le 33 tours, regardez comment c'est beau. Avec elle en arrière, comme ça. Fait que ça, c'est l'alternative industrielle, et puis il y a des tunes pop un peu. Et puis, regardez le long jeu, comment il est beau. OK? C'est correct, tu as les paroles au milieu, blablabla. Et puis, je parlais tout à l'heure qu'il y a des 33 tours noirs, clear, see-through, plein de couleurs. Celui-là, c'est crème glacée. Oui, crème glacée. Comme si tu regardais sur le top d'un cornet de crème glacée. Regarde comment c'est beau. Hein? Quand ça tourne, ça fait ça. Regarde. C'est ça. C'est le fun parce que c'est unique, parce que bien sûr, quand c'est fait, c'est custom, puis ils en font 500 that's it. Fait que, c'est ça. Fait que ça rajoute un petit extra pour le fanbase. Et puis, et pour ceux qui disent, ça sonne mieux en vinyle. Non, ça sonne pas mieux en vinyle, ça sonne pareil qu'en vinyle parce que c'est enregistré digital anyway sur des laptops. Fait que c'est un signal qui est déjà très high output. Fait qu'il n'y a pas de différence entre le long jeu ou la version laser. Musicalement, je trouve que c'est un album beaucoup plus divertissant que I Disagree et qui ressemble un petit peu aux deux premiers, Poppy Computer et puis Am I a Girl, qui sont beaucoup plus pop, dark pop, cute pop, mais pop quand même. Mais là, c'est plus pop industriel, avec un peu plus de guitare. Moi, je l'aime beaucoup. Voici, voilà. Oh, il m'a dit si. Viens, à toi. Côté packaging fucké, en 2021, on construit bien sûr avec Dieu lui-même. Non, pas Rick Ross, l'autre guitariste fucké. Yngwie J. Malmsteen. Yeah, un autre beau clamshell. Alors, tout comme Garbage tout à l'heure, c'est une boîte. Puis là, tu ouvres la boîte. Puis là, ça, c'est la boîte limitée avec plein de patentes. Ouh, viens-t'en, Yngwie, viens-t'en. Ah ouais, sors, Yngwie, sors. Sors, Chris. Alors, tu as la boîte comme ça. Tu as le CD Digipack comme ça, avec Dieu en arrière. Alors, bien sûr, c'est comme ça, mais il y a le laser, oui, avec un petit livret avec les paroles, comme ça, je peux chanter. OK, alors on a ça. Là, ça, c'est un petit catalogue. Une carte postale avec la photo de Dieu. On a un sticker avec Dieu. On a 1 et 2 coasters avec Dieu dessus, oui, comme ça. Et bien sûr, on a des pics avec la photo de Dieu dessus. Alors, ça, ces packages-là, c'est vraiment cool. C'est des limited. Là. Guitar pick coaster included in this package. Alors, musicalement, l'album est incroyable, tout comme les Malmsteen, c'est tout le temps les mêmes notes. Ça fait 35 ans, mais c'est pas grave. Quand on aime ça, on aime ça. Il y a 2 écoles dans la planète. Ceux qui comprennent Yngwie Malmsteen, puis ceux qui ne comprennent pas Yngwie Malmsteen. À vous de choisir votre poison. Alors, cet album-là est pareil que tous les autres, un peu plus énergétique, je trouve. Et puis, beaucoup de, je vais dire beaucoup de shred, mais ils ont tous du shred, sauf ceux-là de fin 80, début mi-90. Il y avait un petit bon joviisme, surtout avec l'album Eclipse. Mais Parabellum, oui, Parabellum. Ah, quel homme! Parabellum. Ça tire, ça roule, puis ça tire. Et puis, le fait que le package est cool, c'est encore plus excitant, en tout cas pour du monde comme moi qui achète des patentes bizarres. Fait que c'est limité, puis il y a plein de petits trucs. Excusez. Fait que moi, je suis bien content. Puis moi, je garde toujours mes packages intacts. Fait que les pics, ils vont rester là. Je ne vais pas les utiliser. Puis les coasters, OK, on va l'utiliser, les coasters.
Je l'ai utilisé. Alors, les courses, j'ai les garde, puis les stickers, j'ai les garde, et puis comme ça. Puis comme ça, mes sets sont complets. Et puis, ben, ça fait de moi un freak en chef. Ouais, ça, colle ça dans la boîte. Viens-t'en, Envy, viens-t'en. Parabellum, album de Envy. Checkez-le en arrière, comment il est cool. Dieu. Hein? Dieu. Alors, il devait monter un nouvel album 2021, et puis, ben, plus de gains, why not? Ça qui nous amène, ah oui, bien sûr, ouais. De l'Angleterre, bien sûr, toujours. Ils ont fêté justement 40 ans de la sortie de leur premier album, puis aujourd'hui, ils sont rendus à album XYZ. On ne parlera pas de la musique, là, parce que ça, c'est un autre débat, mais on va en parler quand même. Je trouve que eux, tu sais, comme ça, avec l'album Senjutsu, okay, la pochette est super cool. Le package, ça, c'est le Digipack double, Digibook double. Le package est super cool. Quelle belle pochette à la Killers. Hein, pareil. Made in Japan. Le Digibook au milieu, c'est bien c'est cœur, hein? Bandé bien dur. Les deux disques en arrière avec les dessins Asian style, tout ça. Ouais. Alors, le packaging est incroyable. Puis, bien sûr, Maiden, ben, ils font tous les formats disponibles. Et fait que j'ai acheté lui parce que c'est une religion, acheter un nouveau Maiden, surtout quand c'est des beaux packages comme ça. C'est sûr que là, la musique, je ne serais pas bien depuis l'an 2000 sur Iron Maiden, musicalement parlant. Les tunes sont longues, les tunes sont longues et progressives, et aussi les tunes sont progressivement longues. Fait que selon moi, ils sont dans une vague Dream Theater qui ne me fait pas triper bien. Mais bref, j'achète quand même à cause du packaging, parce que ça aurait été un package plate, je ne l'aurais pas acheté. Mais bon, je me suis fait avoir, c'est un beau package, je l'achète, puis je ne l'écoute pas. Je l'ai écouté une fois, puis ça rentrait, puis ça sortait, puis après ça, ben, je t'allais écouter l'Exode. Fait que c'est des affaires qui arrivent, tu sais. C'est sûr que c'est un long sujet, tu sais, les anciens artistes qui font des nouveaux albums, puis les albums ne sont pas très bons, mais là, ils partent en tournée, puis ils font un succès. Bon, tu sais. Alors, c'est ça. Ben, un beau package, mais moi, la musique, ça ne me fait pas triper. Le Maiden millénaire avec les tunes super longues, là, je ne tripe pas en tout. Puis, côté TRT, le Total Running Time, cet album-là, il est long, là, il est long, 1h10 ou quelque chose de même. Il y a 2 disques. Puis, en tout cas, bien des tunes, ça dure bien longtemps. Quel beau package, mais la musique, là. Fait que je l'ai acheté. Il est intact, je le prends, je le ferme comme ça, je le mets dans mon enveloppe en bas, puis je ne le sortirai plus jamais. Regarde ça. Et, ah oui, il y en a un autre. Côté packaging, ben ça, c'est un package assez bien le fun. 2003-2004, le début de Evanescence. C'était, au début, c'était un One Hit Wonder. Amy flush son line-up, recommence. Puis là, ça fait longtemps qu'on attendait un album. Et puis Evanescence, c'est écoulé 10 ans. Mais là, il sort un L. Elle sort un album, The Bitter Truth. La pochette, pas écœurante. Hein? C'est assez ordinaire. Tu te demandes vraiment qu'est-ce qui se passe. Mais par contre, le packaging, une autre affaire bizarre. Alors, c'est quoi ça? Ben, c'est un box. Ouvre-toi, toi. Alors, c'est un box set, que tout, comme ça. Ouh, oui. Et puis dedans, tu as le Digipack avec des tonnes bonus. Ben, c'est un Digipack double, donc tu as 2 disques. 2 disques dans un sleeve, alors un comme ça avec un livre au milieu, ce qui est standard aussi. Fait on a un Digipack double, limité, à 45 000 exemplaires, mais c'est pas grave, limité quand même, ça c'est important. On a aussi, viens tantôt, un super gros livre. Là, on ne le voit pas, mais il est écrit en emboss dessus, là, black on black. Alors, tu as les paroles là-dedans, tu as des textes, puis tu as à la fin, ou plutôt le 3/4 du livre, c'est des pages blanches parce que ça peut être comme un diary. Tu peux écrire Allô, je t'aime beaucoup, au revoir. Journée 4, j'ai fait pipi. Journée 5, je me suis essuyé. En tout cas, tu peux écrire ta vie là-dedans.
Et il y a aussi un genre de carte postale carton. Ça aurait pu être un vrai poster qu'on le déplie en 6-7, là, mais bon, c'est ça. C'est pour le single Use My Voice. Une tune fantastique d'ailleurs. L'album, il ressemble beaucoup à Evanescence, Evanescence. C'est comme si elle aurait écrit 20 tunes, puis elle a sorti 10 tunes en 2010, puis 10 tunes en 2021. C'est pas grave, c'est des tunes super bonnes. Comme moi, j'aime son style, puis sa portée au niveau de la voix. Et ce qui reste dans le package, un tape. Il y a une cassette là-dedans. Mais c'est pas l'album en cassette, ça. Non, 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 non. C'est la version démo de l'album en cassette. Alors, fait que ça, c'est une façon différente, bizarre, de sortir du stock au lieu d'avoir l'album en CD, l'album en stream, l'album en 33 tours, l'album en bobine. Mais non, ça, c'est juste les versions démo en bobine. Fait que c'est bien le fun. Puis si tu n'as pas de tape deck puis tu ne peux pas l'écouter, ben là, tu es un peu fourré, là, mais oui, si tu achètes ça, il faut que tu aies un tape deck. Si tu n'as pas de tape deck, c'est pas ton petit problème. Fait que ça, c'est vraiment le fun à avoir. Puis anyway, tout ça télécharge, fait que tu peux. Il y a un client qui l'a mis en ligne, fait que tu le télécharges, tu l'écoutes après. Mais alors, tu sais, tu as l'album, puis tu as la version de l'album, version rough, démo, jam, en analogue. Avec toutes les petites patentes qui viennent avec, comme j'ai mentionné tout à l'heure. Alors, un beau packaging, limité, puis c'est ça. Fait que une autre affaire à mettre dans mon rack à patente. Hein? Viens t'en mis. Dans la boîte, comme ça. Ah. C'est comme ça, la cassette du côté. Et pour les albums de 2021, la dernière et non la moindre, ma chanteuse préférée, la plus grande chanteuse du nouveau millénaire, côté vente de disques, côté hit. C'est ça que je préférais les deux. Je préfère les deux premiers, le EP Don't Smile at Me et puis l'album Where We All Fall Asleep, Where Do We Go. Mais en 2021, finalement, on a eu le deuxième album complet de Mademoiselle Eilish, Billy de son petit prénom. Que voici que voilà, en tous les formats. Ça, c'est c'est l'album de Billie Eilish, l'album Happier Than Ever. Oui, je suis un fan, puis oui, j'ai bien des patentes. Ça, c'est la version Digibook. Fait que c'est quoi ça? Tu ouvres ça ici. Ouvre-toi, toi. Viens-t'en. Comme ça, Billy. Tu vois ici, comme ça. Puis là, tu as un beau Digibook dedans. OK? Avec les paroles, puis toutes les patentes, et puis le disque ici comme ça. Fait que ça, c'est la version 1. Tu as une version Digipack normale, et puis bien sûr, bien, il fallait que je l'achète parce que moi, je suis un gars de trio, CD, vinyle, cassette. J'ai la cassette version Gold, parce que là, la cassette est sortie de plusieurs couleurs. Mais moi, j'ai la version Gold qui fit, bien sûr, avec la pochette, la finition de la pochette. Puis bien sûr, vu que je suis un freak, je ne l'ai pas ouvert parce que peut-être dans 100 ans, ça va valoir 15$. Fait que je la conserve comme ça, intacte. Viens ici, Billy, comme ça. Et pour compléter le trio, ça, comme j'ai mentionné tout à l'heure, le 33 tours a été retardé parce que la production, il y avait une grosse demande, c'était sold out, tout le kit, et puis j'ai eu en retard. Les pareils, c'est pas grave, parce que j'ai acheté ce CD quand il est sorti, puis le tape, je l'ai reçu par la malle, mais mon 33 tours, je l'ai reçu plus tard. Et ça, côté 33 tours, comme tous les 33 tours, c'est un gatefold avec des belles grandes photos dedans. Et la couleur du disque, c'est quoi? On reste dans la couleur de la pochette, dans le concept, c'est gold. Là, fait que, gold, 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 gold. Hein, comme ça, oui. C'est full. Côté album maintenant, moi, je suis un petit peu déçu de Mademoiselle. L'album a beaucoup de pièces. Il y a énormément de pièces. Il y a 16 tunes là-dessus. Et puis, ce qui est plate, c'est qu'il aurait pu avoir 10 tunes super bonnes, mais il y a 16 tunes, puis il y en a comme 6, 7, 5, 6 un peu remplisseurs de filler. Tu sais. Et puis, il y a des tunes qui sont 50-50. La première partie de la tune est bonne, puis l'autre partie est moins bonne. Alors, ça, c'est un choix personnel, bien sûr. Mais selon moi, il aurait pu avoir 11 tunes ou 8, 10, 11 tunes excellentes, hits, tout le kit. Mais il y a beaucoup de ballades sur l'album. Et puis, les patterns de musique sont très similaires
La tune commence slow, le piano. Puis là, ça ralentit. Fait que c'est ça. Fait que c'est là qu'elle est rendue. Mais je l'aime quand même. Et puis, j'ai tout acheté, comme vous pouvez voir, toutes les patentes pour cet album-là. Puis, fait que c'est ça. Fait que ça reste dans mon rack à patentes. Et puis, lui, bien sûr, version Gold, il est sold out depuis bien longtemps. Il y a le bleu, il y a le rouge, le jaune, il y a le see-through, il y a le. En tout cas, c'est la folie furieuse parce que, bien sûr, c'est sur des major labels. C'est Interscope, donc qui appartient à Universal. C'est eux que je mentionnais tout à l'heure, qui bloquent toutes les presses quand ils font des disques. Alors, ben, c'est à cause de ces genres d'artistes-là que ça vient fucker tout dans l'underground. Mais bon, c'est pas grave, tu sais. C'est des affaires qu'on arrive quand même à gérer une fois de temps en temps. Alors, mon Digibook va dans son petit slip comme ça. Vas-y, comme ça. Comme ça, Billy. Ah, puis en passant, ce soir, ou plutôt demain, le 18, bonne fête, Billy. Tu vas avoir 20 ans. Oui, bravo. Hein? Alors, 2021, voilà. Alors, ceci est les albums sortis en 2021. Et bien sûr, ben, tout bilan ne serait pas un bilan sans que je vous dise mes tops. Mais avant, on va boire. Oh! Incroyable. Alors, les tops. J'ai choisi 4 albums sortis en 2021 dans ce qu'on vient de voir là. Ma boîte. Pourquoi 4? Parce que 3, c'est pas assez, puis 5. Alors, voici mon top 4. En ordre ou en désordre, c'est pas grave. Là. Voici mes 4 albums préférés de l'année 2021. Roulement de tambour, j'en ai pas, mais c'est pas grave. Le fils de Eddie Van Halen, Wolfgang Van Halen avec l'album Mammoth Van Halen, Mammoth WVH. Comme ça, oui, hard rock, ça sonne. Il est en Wolf, comme ça. Album préféré 2021. Wouh! La pourriture britannique. Carcasse. Tiens-tu comme ça? Ouais, OK. Un autre. Album, hein, t'es où? Ah ben oui, c'est lui. Il prend un peu plus de place. Evanescence, oui, Evanescence, c'est un de mes top préférés de 2021. On va le mettre sur le côté parce que c'est une grosse boîte. On va le mettre comme ça. Hein, comme ça. Ça va ici comme ça. On va-tu comme ça sur le côté? Ouais, disons que ça fonctionne. Tout le monde est là. Là. Hey, comment? Tasse-toi, toi. Et mon dernier choix pour en phase 4. Un autre band britannique avec Carcasse. Donc, 2 choix britanniques. The Darkness. Motorheart, quand j'ai mentionné tout à l'heure. Un de mes top 4 albums de 2021. Que voici, que voilà. On les voit toutes. Ouais, disons que oui. Bravo, youpi. Alors, 2021, voici mon top 4 albums. Nouvel album 2021. Bravo, bravo, bravo. Vive eux. Digipack, et puis un super box de fou. Viens-t'en, toi. Ouf. OK, là, on va juste tasser ça ici parce qu'il y a bien trop d'affaires. C'est bien trop de disques, ça. Ça n'a pas de crise là. Ah! Comme ça. En bas. Ouf, j'ai chaud. Maintenant, j'aimerais ça jaser avec vous rapidement. Ben, on va continuer un disque, bien sûr, parce que c'est comme ça que ça fonctionne, le show. Côté... côté 2021 en disque, mais côté réédition. Alors, tout à l'heure, j'ai parlé de réédition puis de repressage de certaines patentes, puis les prix qui sont exorbitants, puis des affaires qui sont delayed en long jeu, tout le kit. Mais c'est pas grave, il y a quand même du stock qui ressort, des vieilles patentes qui ressortent. Alors, voici une sélection que j'ai faite pour vous. Une vieille patente qui ressort parce que c'est comme ça que ça fonctionne l'industrie. Vu que les bands font des nouveaux albums, mais ce n'est pas tous, bien, ils ressortent du vieux stock, puis ça ne coûte pas cher à faire, puis ils revendent ça cher, et puis ils font de l'argent dessus. Ouais,
Alors, réédition, finalement, de l'Angleterre, ben, de l'Écosse, The Almighty. Comme ça, The Almighty, l'album Power Trippin', sorti en 93. Oui, bien sûr, sorti en 93, puis le ressorti en 2021 en double digipack. Oh, on va le montrer avant. Alors, un beau digipack double comme ça, puis tes cartes, envoyez cartes, toi. Ouh, du label Hear No Evil. Ils sont pas pires, eux autres, dans les rééditions. Fait que 2 disques avec bien des bonus, des lives, des B-sides, des patentes. Alors, un gros hard rock sale. Alors, c'est comme la version européenne de Guns N' Roses en 90. The Almighty. Moi, je les aime beaucoup. Alors, j'étais bien content de voir ça qui était sorti là en 2021. Fait que j'ai fait le buy now, puis je l'ai fait shipper, puis il est arrivé ça, puis là, j'étais. Alors, finalement, ça a pris bien longtemps parce que c'est sorti en 93, puis il n'avait jamais été réédité. Alors, finalement, je le possède. Alors, réédition en beau digipack. Alors, merci les gens de chez Hear No Evil, un sub-label de Cherry Red Music. Un label britannique. Alors, ça, c'est une première patente qui va dans les patentes. Autre patente, réédition. Ah, bien sûr, oui. Cette année, il y a E-Rake, mon label death metal préféré, a ressorti pour la 34e fois l'album Heartwork, okay, comme ça, vous savez c'est quoi. Mais là, c'est le Heartwork Ultimate Edition. Ah, ben oui. Fait que là, qu'est-ce qu'ils font, E-Rake, parce que c'est les champions des rééditions, bien, ils ressortent ça en digipack. Là, c'est un digipack double avec 2 disques. Premier disque, l'album normal, puis le deuxième disque, c'est les démos qui étaient déjà sur la version dual disc, fait qu'ils ressortent, qui ont déjà ressorti. Mais là, c'est en format FDR. FDR, c'est quoi ça? C'est Full Dynamic Range. Puis E-Rake, le Full Dynamic Range, ça veut dire que c'est un son qui est bas, comme un CD normal en 92. Fait que finalement, ils nous revendent du stock qui ont déjà sorti plein de fois. Alors, ben, c'est ça. Fait qu'ils sonnent pareil que celle de 93. Mais c'est pas grave parce que c'est Carcass E-Rake, fait que je l'ai acheté. Fait que j'ai comme 32 copies. Puis je l'aime beaucoup. Et puis les démos sont incroyables parce que c'est Carcass dans leur prime. Et puis, rapidement, parlant de E-Rake, E-Rake, il ressort toujours du stock, hein, FDR, comme j'ai mentionné, Full Dynamic Range, en vinyle et en disque compact au laser. Alors, par exemple, voici ici les 3 classiques Entombed, le 1, le 2, mon 30e, et le 3, un plus rock, en version FDR. Alors, quand vous achetez du E-Rake, regardez toujours à côté du numéro de catalogue. Il va être marqué FDR, comme ça. On voit-tu comme ça? Ouais, on ne le voit pas, mais en tout cas, il est marqué MOSH, numéro de catalogue, puis FDR pour Full Dynamic Range. Ça veut dire que ces albums-là, même si c'est en digipack, même si en 2018, 2019, 2020, 2021, ça sonne pareil que les vieux digipack, les vieux CD de 90, 11 ou 13. C'est le même mastering. Ce n'est pas remaster. C'est du repackaging, mais ce n'est pas du remaster. Alors, ça, c'est une chose à savoir pour E-Rake. Quand il y a le code FDR, si vous achetez quelque chose, pour savoir si vous voulez, c'est-tu avec un son fort ou un son pas fort? Il y a du FDR ou il n'y a pas FDR? Par exemple, Brutal Truth, oui, bien sûr, qui va fêter lui aussi son 30e anniversaire l'an prochain. Ça, c'est la version Digipack forte, avec le gain dans le tapis. Puis là, il vient de sortir la version FDR, la version pas forte, avec un son pas bas, comme le CD original de 92. Alors, comme j'ai mentionné, E-Rake, c'est comme j'ai mentionné dans mon spécial réédition, c'est les masters du repackaging. Fait que tu vois, ça, c'est un digipack qui est bien normal. Tu l'ouvres, tu n'as pas de livret ici. Puis tu as le disque en arrière, tu as la pochette du Perpetual Conversion EP. Mais ça. Fait que le son, il est pareil que sur le CD 92, mais j'achète n'importe quoi, moi. Fait que si vous voulez un plus fort, achetez celui-là qui est le Digipack 2010 avec une bonus, son plus fort. 2021, pas de bonus, sont pas forts. Sont forts, Digipack qui s'appelle Mosh CDL pour Limited, sont pas forts. CD FDR pour le son pas fort. Alors, voici. Je vous l'ai dit, E-Rake, si vous voulez savoir qu'est-ce que vous achetez, il faut lire sur le spine le numéro de catalogue. Alors, E-Rake, les maîtres du repackaging. Ah, et parlant de maîtres du repackaging, cette année, nous célébrons
pas 30, pas 35, pas 40. 45 ans de l'album Destroyer de Kiss, bien sûr. Et parlant de repackaging, en voici un autre repackaging en digipack. Oui. En digipack double, comme ça. Oui, 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 oui. Deux disques avec un petit livret ici, avec bien de photos de tout le monde. Alors, ça, c'est un remaster qui est juste un petit peu plus fort que le remaster 97. Mais ce qui est le fun, c'est qu'ils ont pris une sélection de tunes bonus en arrière, bien sûr. Et puis ça, vu que c'est des gros bands, Kiss, il y a la version Ultra Méga Deluxe, grosse boîte comme 4 vinyles. Tu as la version 5 CD dans un méga box. Tu as la version pour gens cheap. Puis tu as le LP normal aussi. Genre cheap, là, que tu veux payer pas cher. Fait que choose your poison quand vous voulez racheter des affaires de major label, comme justement 627. Mais Kiss, ça fait partie de ça. Fait que vous avez toujours 3, 4, 5, des fois 6 versions disponibles lorsque c'est des versions réédition anniversaire, quand c'est des gros titres comme The Stroller, bien sûr. Alors, moi, j'en possède plusieurs. D'ailleurs, j'ai fait j'ai fait la fête. Oui, j'ai fait la fête en célébrant le 45e anniversaire de Destroyer. Et puis, vous voyez, même sur le show, il est marqué ici. 45th anniversary, 2 CDs Deluxe Edition. Alors que voici que voilà. Et puis, c'est ça. Fait que une autre affaire à mettre dans le rack à patente. Et puis, c'est ça. Why not? Et côté Major Label et côté remastering, cette année, nous avons fêté bien sûr 30 ans d'un des albums les plus vendus de tous les temps. Non, pas le Black Album, lui, il vient après, mais avant, ou pas longtemps avant, ou pas longtemps après, parce qu'il est sorti après, en tout cas, bref, dans la même période. L'album Nevermind, on va juste censurer les petits zizi ici parce que, tu sais, alors, Nevermind comme ça, oui, Nevermind. Puis ça, comme vous voyez, c'est un digipack, OK? Un digipack double, très, très, très simple. Donc, c'est un sleeve, fait qu'il n'y a pas de plateau. Crée un disque ici, crée un disque là, puis tu as un livret ici. Fait que ça ne coûte pas cher faire ça. Fait que Universal, là, ça ne coûte pas cher. C'est juste du papier plié en deux puis 2 disques. Et puis, c'est l'album, bien sûr, remastered, donc plus fort, avec une sélection de pièces live. Et comme j'ai mentionné tout à l'heure, tu as la version, ça c'est la version pas chère. Tu as la version Mega Box, 4 CD, gros livret avec toute la patate. Et bien sûr, tu as le 33 tours et aussi la version Mega Box 4 disques, 33 tours ou 5 ou 6 ou 22 disques. Bref, ça coûte super cher. Et bien sûr, malheureusement, bien sûr, il y avait un scandale récemment justement ce release-là parce qu'ils ont sorti sur la page nirvana.com, ils vendaient le 33 tours. Puis à un moment donné, il est sold out. Hein? Déjà, ça arrive, mais c'est quand même assez douteux parce que c'est quand même un gros titre, bien sûr. Fait que là, il est sold out. Fait que nous avons quand même le Super Box qui est disponible à 400$. Fait que c'est une façon, en tout cas, les gens en parlent sur Internet, c'est genre une crosse pour dire que le 33 tours à 25$, on n'en a plus, mais vous pouvez acheter la boîte à 500$, par exemple, qui inclut 4 disques et puis un T-shirt puis un laminé. Ouais. C'est du calme, là. Fait que ça fait parler un petit peu, comme que c'est un peu, tu sais. Quand c'est un groupe de la grandeur de Nirvana ou autre, tu sais, tous les gros bands comme ça qui sortent des anniversaires, puis que tu es déjà sold out de la version normale 33 tours, puis que, là, que tu diriges vers tes fans, achetez le box limité, là, il est juste 500$, vous avez 5 disques. C'est pas tout le monde qui a 500$, mais nous, même si j'aurais 500$, je ne paierais pas ce montant-là pour ce type de produit-là. Fait que c'est vraiment intense. Fait que ça, c'est pas cool. Fait que Universal, on vous check. Fait que c'est ça. En tout cas, puis une autre affaire aussi que j'aime pas sur certains reissues, comme celui-là d'ailleurs, c'est qu'ils ont altéré la pochette. Alors, vous voyez que c'est la pochette avec un petit contour, comme ça, un petit contour, ouais. Et puis en arrière aussi, ils ont fait un nouveau design avec un petit contour. Et puis le petit contour est continu à l'intérieur, comme ça. C'est comme un peu un scrapbook là, avec des flyers et des patentes. Fait que c'est average amateur, selon moi. Il y a des bootlegs qui sont bien plus beaux. Mais bon. Alors, Nevermind, c'est vendu à 34 millions d'exemplaires. Fait que là, j'en possède un de plus. Et puis, c'est ça. Fait que bon 30e, lui aussi.
Ce qui nous amène à l'autre trentenaire, l'album noir qu'on a célébré, que j'ai célébré, que vous avez célébré avec moi cet été, avec beaucoup de folerie. Alors, une autre pochette altérée. Fait que tout à l'heure, on avait le Nevermind, on modifié un peu la pochette. Surtout le contour. Tizizi est encore là, mais le contour a été modifié. Mais là, Black Album, qu'est-ce que vous faites, Black Album? Fait que là, ils ont tassé le logo sur le côté, puis ils ont mis le petit serpent sur le côté. Fait que le serpent est là, puis le logo est là. C'est comme si la pochette était le même, mais zoomé in. Là, on le voit difficilement parce que c'est black on black. Hein? Fait que ça c'est pas le bon bord. Ça, c'est le bon bord du Digipack. Fait que pourquoi? T'sais? Moi, je ne suis pas fan pas en tout des pochettes altérées. Tu fais une réédition, tu fais telle quelle, puis tu mets du stock dedans, mais la pochette, c'est la pochette, elle était de même en 42, ressort l'appareil aujourd'hui. Bref. Alors, Black Album, qui, bien sûr, célèbre son 30e, puis c'est un super beau packaging. Ça, c'est la version. Il y a la version Digipack normale, un disque. Ça, c'est la version 3 disques. Tu as le Super Box, tu as le Super Mega Box, tu as le Killer Box, tu as le Send Me All Your Money Box. Fait que moi, j'ai acheté le livre qui a 3 disques. Puis ça, ils font ça depuis Kill 'Em All, Red Lightning, Master Puppets, Justice. Là, on est rendu là. Est-ce que bientôt, ils vont avoir une version load Ultra Mega Box? Fait que là-dessus, tu as l'album, puis tu as plein de tunes live, et puis il y a des versions jam. Fait que tu entends James faire Unforgiven genre 30 fois. Fait au moins, moi, je me concentre toujours sur l'album principal. Alors, l'album est bien masterisé finalement. Il était déjà, mais là, les basses sont plus deep, les kicks sont plus kickés, puis les rhythms sont plus rhythmés. Fait que ouais, c'est vraiment le mastering ultime pour cet album-là. Fait que tout ça de même, comme ça c'est 4, fait que 3, 10, un livret 7, là, comme ça. Fait que, ils vont toujours all the way. Puis une affaire que vous ne saviez peut-être pas, c'est que Metallica, ils ont contrôle de leur master, puis ils ont aussi leur propre record label et leur propre centre de manufacturation. Fait qu'eux, ils n'ont pas de problème de major label. Ils font leur disque eux autres mêmes. 10 000 fois, 50 000 fois. Fait qu'ils sont vraiment en contrôle de tout leur matériel pour ce qui est de la duplication. En fait, ça, c'est incroyable. Alors, c'est ça. Une autre version à mettre dans le mur, dans le rack à patente. Et puis, on va se voir dans 10 ans pour le 40e, puis le 50e, puis le 60e, puis le petit. C'est comme ça que ça fonctionne, hein? Ah, quel liquide divin! Fait qu'éventuellement, comme j'ai mentionné, tous ces albums-là, 20 ans, 30 ans, 40 ans, ils vont tous les sortir. C'est sûr! Et puis, là, on va juste switcher de format. Là, on est dans le CD, le disque compact au laser, pour aller dans le 33 tours, parce que bien sûr, des fois, à cette heure, il y a des rééditions qui se font seulement en 33 tours ou seulement en CD. Ce n'est pas les 2 formats ou la cassette, les 3 formats. 30 ans plus tard, bon anniversaire, bon 30e. Dieu lui-même, bien sûr. Alors, j'ai attendu bien longtemps avant d'avoir ça parce que l'original coûtait une fortune. Oh, oui, coûte une fortune, coûtait une fortune, il coûte encore une fortune. Mais là, finalement, on a fait un 30e anniversaire en 2 disques. Alors, 2 33 tours comme ça, oui, Book Gatefold, blablabla. Ça, c'est une autre affaire que j'avais mentionné dans mon spécial reissue puis repackaging. Faites pas des 33 tours doubles quand ça rentre sur un simple. Moi, je veux payer pour un disque. Fait que prenez pas un disque pour le forcer, pour le mettre sur 2 disques, pour me le vendre 2 fois plus cher. Esti. Ça, c'est un peu ça. Puis le 3/4 des patentes, ça, là. Ah, it's a 2 LP. It costs more. Ah, mais ça rentre sur un LP, là. C'est parce que you want more of my money. On va dire les vraies affaires, c'est comme ça que ça fonctionne. Hein. En tout cas, l'original coûte bien trop cher, là. Fait on l'a tout acheté. Fait que ça, c'est le No More Tears en LP, version 2 disques. Et puis, c'est ça. Et puis, comme mentionné, ils ne l'ont pas fait en CD. Fait qu'il est juste en stream. Hein?
Et puis, sinon, en 33 tours. Alors, ben, je l'ai acheté en 33 tours parce que c'est why not? Parce que je ne l'avais pas. Et puis, ça. Fait qu'ils l'ont mis en 2-10. Fait que là, tu écoutes 3 tunes, skip de bord, toutes 3 tunes, skip de bord. Fait que moi, je ne trippe pas là-dessus. Mais bon, c'est soit ça ou soit rien. Fait que je l'achète pareil, tu sais. Ça squeeze un peu le citron sur le fan. Mais bref, content quand même de l'avoir en long jeu, finalement. No more tears, plus de larmes. Ce qui nous amène aussi à une autre réédition qui a été imprimée seulement en 33 tours. Lui, il aurait pu le faire en laser aussi. Ils l'ont pas fait en laser. Pourquoi? Je sais pas. Puis au début, il l'avait fait, puis c'était limité. Ah! Ça, c'est une autre affaire aussi, une autre crosse. Des fois, excusez, les compagnies, ils vont sortir 500, that's it, forever. Puis là, 8 mois plus tard, 500 autres. Puis là, un an plus tard, un autre 500 d'une autre couleur. OK, fait que ça fait 1500 finalement. Non, 500 limité par shot. On se comprend. Alors, j'aurais jamais pensé avoir eu l'hommage à Black Sabbath ici comme ça en 33 tours. Je l'ai en cassette et en CD. Mais je ne pensais jamais avoir ça en 33 tours. Puis au début, c'était limité. Puis là, tout le monde l'a acheté, puis il était sold out, puis on a attendu. Puis là, finalement, bon, on a manqué notre shot. Les prix montent sur le marché noir, les prix montent. Puis là, finalement, available now! Clic, je l'achète, Mike, il l'a. Fait que je suis content. Mais quand j'ai mentionné tout à l'heure, ben c'est ça. C'est limité, mais limité pour qui? Hein? Fait qu'ils l'ont fait, ils l'ont fait. Fait que là, je l'ai. Puis c'est bien sûr en deux disques. C'est deux platines. Parce qu'il aurait pu mettre sur un, mais on va le vendre deux. Ça coûte 2 fois plus cher. $50. OK, c'est soit ça ou bien $150 US sur Discog. Fait que je vais prendre 50. Là. Fait que ça fait chier un peu. Mais c'est pas grave, je l'ai pareil. Puis c'est rare que j'achète des compilations hommages en tous les formats disponibles, mais lui, il vaut vraiment la peine. Ouais. Et puis en 1994 ou en 2024, on va fêter 30 ans. 30 ans de Nativity in Black. Les plus grands hommages, mais du plus grand groupe de tous les temps, bien sûr, Black Sabbath. OK. Et puis, côté packaging et côté réédition, ben, c'est la folie. Et on parlait de Ozzy Osbourne. Il est temps, viens, c'est tout, comme ça. Et puis, Rhino, qui appartient à Warner, possède les droits d'exploitation pour le back catalogue des classiques Black Sabbath. Alors, bien sûr, en 2021, on a eu la suite, mais pas dans l'ordre. Ils n'ont pas fait Black Sabbath 1, ils ont fait Paranoid, ils n'ont pas fait Master of Reality. Ils font un Volume 4 en réédition. Finalement, ils ne suivent jamais les dates, ils ne suivent jamais les ordres, mais ce n'est pas grave. Alors, ça, c'est réédition Volume 4. Ils n'ont pas fait Sabbath Bloody Sabbath, mais ils ont fait Sabotage. Comme ça. Technical Ecstasy, oui, le petit dernier. Fait que là, le prochain, ça va être lequel? On ne sait pas. Ils vont-tu faire Black Sabbath? Ils vont-tu faire Master of Reality? Ils vont-tu faire Never Say Die? Ils vont-tu faire Sabbath Bloody Sabbath? Ils vont-tu faire Heaven and Hell? Mob Rules, Born Again ou autre? Bref, c'est des super gros box qui coûtent quand même assez cher. C'est à peu près 50 US. Mais par contre, là-dedans, tu as tout. Ben, tu as tout. Tu as bien de stock. Alors, on ouvre ça comme ça. Vas-y, ouvre-toi comme ça. Belle boîte. Ça sent encore l'encre et tout. Puis là, tu arrives, tu as un petit cordon ici, comme ça, tu tires dessus pour sortir le stock. Ah ouais, ouvre-toi, toi, comme ça. OK. Le petit leaflet qui va en arrière avec le code barre. Le gros livre. Beau livre, belle couleur, ça sent la peinture, ça sent l'encre encore, bien les photos, tout le kit, historique, biographie. CD1 Remastered, CD2 Mix and Outtake, CD3 Mix and Outtake et CD4 Live en 73 et un poster plié en 24 raisons. Fait que ça, c'est l'ensemble. Le Sabotage, c'est la même chose. Le Technical Ecstasy, c'est la même chose. Paranoid, c'est la même chose. Fait que là, la prochaine shot qu'on se demande, bien sûr, c'est lequel qui va être le prochain. Parce que, comme j'ai mentionné, ils ne sont pas en ordre de sortie d'album, ni en ordre de date. Parce que ce n'est pas un 50e anniversaire, 40e. Non, c'est juste de... Oh, on fait Volume 4. Ah, OK. Buy it now. Ah, on fait Sabotage. Ah, buy it now. Oh, on fait Technical Ecstasy. Buy it now.
Fait que Rhino sont un petit peu spaced out. Mais c'est quand même du beau stock, bien sûr, comme tu mentionnais. Puis ben, ça va faire un beau mur quand je vais avoir tous les classiques Ozzy Osbourne, tout un à côté de l'autre, comme ça. Comme ça. Et bien sûr, la belle boîte blanche en Technical Ecstasy, qui, lui, a célébré son 45e anniversaire récemment sur le site web de le site web de Alors voilà, on attend la prochaine boîte. Oui. J'ai super hâte. Alors, c'est ça. Ça, c'est les Super Box Black Sabbath. Merci, Rhino. Merci. J'ai soif. Ah! Et pour ce qui est des rééditions, bien sûr, tout Helter Skelter ne serait pas un Helter Skelter sans mentionner des groupes du site, des groupes du Québec, tu. Et côté réédition, il y en a quelques-unes. De Shawinigan, Godass, Apocalyptic, Fear. Alors, son groupe Speed Metal, avant que le Speed Metal soit le Speed Metal, le voici, comme ça, Godass. Oh, ben, Dieu! Godass. Alors, son groupe Trash, Apocalyptic Fear, où est-ce que Godass chante, et joue la guitare. Alors, c'était sorti en cassette jadis, je l'ai en bas. Gali l'avait fait en 2008-2010. Puis là, une réédition sur un label japonais. D'où vient cette étiquette de disque-là? Où est ce label-là, Awakening Records? Oh, China, un label chinois. Alors, ben, c'est le label Awakening Records, les disques qui se réveillent. OK, fait qu'on a, c'est un jewel case avec un beau livret, oui, un beau livret avec le petit OB strip sur le côté, comme ça, et puis un beau livret avec des photos, puis des chansons, comme ça tu peux chanter, et des photos de nos amis lorsqu'ils étaient jeunes et minces. Alors voilà, ça c'est une belle réédition pour l'historique du heavy metal québécois. Et Godass, on a beaucoup. Alors voilà, alors une autre affaire à mettre dans le rack des patentes. Alors Apocalyptic Fear, ça c'est en 92, je crois, fait que ça va fêter son 30e anniversaire. Puis en bonus, il y a le EP, l'autre démo, Decade Existence 92, dans le show 94, ça c'est un abonné 94. Et le démo de 92 est en bonus dessus. Alors, réédition, je pense que c'est déjà sold out parce qu'ils en ont fait genre 200, puis c'est ça. Alors, je sais que ce label-là aussi a fait récemment Sarcasm de Granby en CD comme ça, en repackaging, des vieux démos. Fait que, ils ont comme sniffé qu'au Québec, il y avait des vieilles affaires Trash Speed en 90, 11, 13, 14. Hey, we got to put this on CD. Ben, pas tout, mais alors voilà. Alors, réédition de. Oui. Et bien sûr, dans le trash, on va continuer dans le trash. Le trash. Les cellules mortes de cerveau, le Dead Brain Cells. Jadis, c'était signé sur Combat. Puis là, il n'existait plus. Là, il y a une réédition Gali à un moment donné indépendante, mais distribuée via Gali en 2005-2006. Puis là, le label, comment il s'appelle les autres? C'est plein de nouveaux noms. Dive Bomb Records, label américain, qui ressortent en super deluxe. Alors, Dead Brain Cells, slipcase, gros livret, CD, comme ça. Universe, mon préféré. Et bien sûr, les démos qui incluent les démos des deux premiers albums et le EP Unreleased de 91. 95. 795, mais de démo 91. Alors, ben c'est ça. Fait que Universe, Dead Brain Cells, c'est fantastique, Dead Brain Cells. Moi, j'adore Dead Brain Cells. C'est beau, Dead Brain Cells. Fait que c'est plein de photos, puis c'est plein de patentes, puis c'est ça. Et puis, une chose bien importante, le son. L'original, le son est bas. La version 2005, le son est très haut. Puis lui, le son, il est moyen. Fait que moi, c'est mon préféré, finalement, parce que c'est la version 2005, le son était trop overdrivé. Lui, il est juste assez. Il est juste bien égalisé pour Louis Humaine, la mienne. Alors, si vous en avez un à choisir, c'est celui-là.
Et puis, ben, c'est des beaux digipacks, là, vous ne les voyez pas, mais c'est glossy. Tu touches au logo puis tu le sens. C'est texturé comme ça, les deux côtés. Et puis, c'est numéroté, des petits numéros. Moi, j'ai le Universe 345, j'ai le Dead Brain Cells 383 et j'ai le Demo Anthology 198 sur 1000 exemplaires chaque. Alors voilà, vous savez, je suis un sucker, j'achète plein de fois mes vieilles patentes, mais c'est des vieilles affaires. Je ne suis pas sûr que le logo miroir, bon, ben ça y est, ben, le slide dit que ben, c'est un logo miroir, ben, au pire, t'as ça, ou sinon t'as des vieux, là, arrête de chialer. Fait que ça, c'est les nouvelles versions qui sont bien cute, qui sont un petit peu différentes, au moins pour ce qui est du son, mais on a un son meilleur que 90, mais pas aussi distorsionné que 2005, 2021. Et pour ce qui est des démos, on va mettre ça dedans. Lui, par exemple, le démo Anthology, OK, comme ça. Le 94, le 90, 91 était disponible sur le CD Unreleased, mais les vieux démos, démo 88, démo 86, ça c'est vieux, old school. Fait que c'est avant Dead Brain Cells, fait qu'eux n'étaient jamais disponibles officiellement en laser. Fait que ça, c'est vraiment bien le fun. Puis moi, j'ai acheté ce chandail-là qui est dans mon rack à chandail. Alors voilà, d'autres attendent DBC parce que, tu sais, DBC, on aime ça. Fait que DBC, réédition 2021 sur divebombrecords.com. Alors, tout ça, toute leur discographie. En slipcase, version, en version slipcase, je vais vous montrer comme ça, comme c'est super beau, hein, c'est vraiment, vraiment cute. Bel job, People of Dive Bomb Records. Alors voilà, réédition, oui, québécoise. Et un avant-dernier. Un avant-dernier. Un avant-dernier. C'est où c'est que j'ai mis l'autre? Ah, son titre. Ça c'est un peu fucké. De Repentigny. En 96, Hidden Pride sort. En 97, Hidden Pride sort l'album A Brutal Advice en 3 couleurs différentes, en 4 couleurs différentes. Alors, je les ai toutes ici sur mon mur. Et puis là, le label, comment ça s'appelle les autres? Burning Dogma et Brute Production ressortent l'album en version Digipack. Digipack. C'est un sleeve plié en deux, là, c'est comme on se pitche pas dans les murs. Alors, tout ça comme ça. Oh, Hidden Pride. Oh. Fait que, ben, moi, je suis bien content d'en avoir un autre comme ça. Et puis ça, ce qui est le fun, c'est que le mix là-dessus, le son est un petit peu mieux égalisé. Il y a moins de bass, sub-bass. Fait que, il est moins, il clip moins que la version 97. Et puis en bonus, bien sûr, les deux premiers démos, alors, le démo Hidden Pride 94 et le démo Encounter of the First Kind 95. Alors, ben, un beau petit packaging comme ça, oui, regardez, c'est beau. Et puis, bien sûr, on reste dans les couleurs parce que le CD original, il a j'aurais dû le sortir, en tout cas. Il a en gold, en rouge, en mauve et l'autre version un petit peu plus tard en vert. Fait que là, ils l'ont fait en bleu. C'est des génies, tu sais. Fait que beau digipack comme ça. Et puis, ben, il n'y a rien dedans, il n'y a pas de parole. Tu as juste une photo là, du groupe ici, le groupe Repentinois, comme je mentionnais. Ben, ça, c'est eux qui ont enregistré l'album, mais après ça, il y a eu des changements, et puis blablabla, le tape. Et bien sûr, ce label-là n'a pas seulement sorti que ça, mais a aussi sorti pas une, pas deux, non, 3 cassettes. Ouais, comme ça, ouais, 3 cassettes. Fait que du Hidden Pride, l'album Brutal Advice, en cassette. Ça, c'est l'album tel quel. C'est pas l'album avec les démos, c'est l'album tel quel. Alors, on l'a en bleu. Ah, c'est beau. On l'a en blanc. Ah, mon Dieu, c'est beau. Et puis, on l'a en rouge. Oh! Alors, choisissez votre poison. Et puis, selon les dires de Frankie, Louis XVI, il va aussi sortir en 33 tours. Fait que ça aussi, j'ai bien hâte de mettre ça dans mes patates. Alors, finalement, on pourra avoir le trio. CD, cassette, platine.
Alors, c'est le festival des rééditions. On sort de vieux stock parce que, bien sûr, comme j'ai mentionné plusieurs fois dans certains webinaires, le stock canadien, québécois, ça vaut super cher sur la toile dans le seconde main. Fait qu'Hidden Pride, bien, ça valait super cher. Fait que là, on va sortir des rééditions, puis ça va vendre. Puis ça, c'est limité. Il faut aller voir sur la toile. En tout cas, c'est limité. Ouais, c'est limité. Ça, c'est limité. Ça aussi, c'est limité. Puis ça, ben, c'est peut-être aussi limité. Et puis voilà. Alors, 2021 Hidden Pride, bienvenue. Ben, je suis bien content d'avoir ça parce que moi, j'ai travaillé avec eux autres en 95, 16, 17. Et puis, ben, les originaux sont super le fun, mais c'est le fun d'avoir du stock pour, parce que je suis même Chris. En réédition Hidden Pride, fait que j'ai bien hâte de voir si le contour il sort. Et puis, si là, ben, je le veux. Et puis, comme ça, on va pouvoir faire jouer ça sur la tournante. Et pour la fin, pour ce qui est des rééditions, ça a sorti de même récemment. Je me promenais sur la toile, puis hey, wow, bye. Ben, pas bye, mais buy, purchase, achat. L'épée, Sword. Alors, Sword, leur catalogue est signé sur rééditionné sur Unidisc. Ils ont fait en CD slipcase 2005, 2008, 2010. Et puis là, on les a en 33 tours. Fait en 33 tours, mais au moins, ce qui est le fun avec ces versions-là, c'est le packaging. Super beau. Alors, voici Metallized. On voit-tu comme ça? Oui, Metallized. Donc, c'est beau, Metallized. Ouais. Fait que c'est en black see-through. Fait que c'est comme genre un peu un foil. On se met du foil. OK, comme ça. Puis en arrière aussi, comme ça. Ouais, un peu foil, comme ça. Et puis, ouvre-toi. Et puis, les disques sont faits. On va montrer l'intérieur. Regardez, même les détails, regardez en dedans. Ouais, c'est bleu. Puis l'autre, Sweet Dream, il est rouge. Copie conforme. Et, bien sûr, la platine. On parlait des formats tout à l'heure, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Fait que un beau marble bleu, bleu marble bleuté, là, comme ça. Ouais, marble bleuté, là, comme ça. Fait que ça, c'est Metallized, OK, qui est super beau. Oui. On aime l'original, mais on aime aussi avoir d'autres patentes, hein, parce que c'est comme ça que ça fonctionne aussi, le fanatisme. Fait que tu penses ça, c'est Metallized. Et bien sûr, mon préféré, personnellement, le Dourève, Sweet Dreams. Alors, version foil, comme ça, oui, alors see-through. Alors là, on ouvre ça comme ça, puis là, je vais vous montrer l'intérieur. Crunch. Il n'y a pas de tout de bonus, c'est l'album tel quel. Copie conforme. Rouge! Copie conforme. Sabre. Et bien sûr, Gold. Gold see-through. Comme ça. Bon, on voit mal ici, là, mais en tout cas, on voit au travers. C'est gold, on voit au travers. Fait que c'est super beau. Fait que merci Unidisc. Oui, Unidisc. Oui, merci. Rentre dans ta pochette. Alors, une autre patente à mettre dans la patente. Fait que là, finalement, tout ce qui manque, ce serait des digipacks. Fait que j'ai toutes. Fait qu'il manque juste des digipacks. Ouais, rentre, esti. Alors voilà, pour les rééditions 2021, ben ça, je les ai achetées, puis ça, fait que je ne sais pas si c'est limité, en tout cas. Vous irez voir sur le site unidisc.org ou .com. Buy now, puis that's it. Alors, d'autres patentes à mettre dans le rack à patente. Alors voilà, pour ce qui est des rééditions et des nouveaux albums. Pour ce qui est de l'émission, bien sûr, 2021, bilan de l'année ne serait pas un bilan complet sans, bien sûr, souligner le départ de certaines personnes dans le monde du rock'n'roll, parce que c'est ça aussi le cycle de la vie, n'est-ce pas? Alors, repose en paix, rest in peace, John Hinch. C'est qui, lui? C'est le troisième drummer de Judas Priest qui a joué sur l'album Rock and Roll.
en 1974. Alors, rest in peace, John Hinch. Rest in peace, bassiste légendaire de ZZ Top, Dusty Hill, le dieu. Rest in peace, drummer des Rolling Stones, la légende Charlie Watts, qui avait l'air d'avoir 80 ans dans les années 70. Pas fin, mais bon, c'est comme ça qu'on le voyait de toute façon, anyway. Rest in peace, drummer de Iron Butterfly, Ron Bushy, celui que Iron Butterfly et autres. Rest in peace, Ron. Dans le métal plus extrême, Rest in peace, chanteur légendaire de Entomb, L.G. Petrov, décédé au début de l'année. Un screamer from Sweden. Rest in peace, drummer extraordinaire, trendsetter, bien sûr, Joey Jordison de Slipknot, une machine. Rest in peace, aussi guitariste-chanteur de Children of Bodom, groupe qui a changé, qui a amené un nouveau vent dans la game en 98-2000 avec, bien sûr, les 2-3 premiers albums de Children of Bodom. Aussi décédé en début d'année. Rest in peace, Alexis. Récemment, très triste, légende en aide du micro, chanteur du groupe légendaire de Chicago, Trouble. Rest in peace, Eric Wagner. Une voix fantastique, un son, un feel, un aura. Il n'était peut-être pas très actif musicalement, mais Trouble fait partie de la légende des groupes pionniers américains. Rest in peace, Eric. Rest in peace aussi au deuxième chanteur de Metal Church, Mike Howe, décédé aussi cette année. Alors, rest in peace, oui, bien sûr. The Cinderella, groupe hard rock légendaire aussi, des millions de disques vendus. Oui, Sly, bien sûr, Eric Wagner. Rest in peace, Jeff LaBarre, guitariste du groupe Cinderella, décédé cette année. Alors, voilà, c'est ça. Rest in peace aussi, deuxième chanteur de Skid Row, Johnny Solinger. Alors, c'est sûr qu'après Sebastian Bach, il y a bien du monde qui a débarqué. Mais Skid Row sont revenus en 97-98 avec l'autre chanteur, Johnny Solinger. Puis il est décédé cette année. Alors, rest in peace. Décédé quand même très jeune. Je n'ai pas l'âge ici, mais il était dans la cinquantaine, lui. Et aussi, bien sûr, malheureusement, rest in peace, la très sexy Vixen de Whitesnake, mademoiselle Tawny Kitten, qui était mariée jadis à David Coverdale, le dieu. Alors, mademoiselle Kitten est décédée cette année aussi. Alors, rest in peace, Metal Queen. Et bien sûr, mention spéciale, rest in peace à Lou Houghton. C'est qui, lui? Je l'ai trouvé sur Wikipédia récemment. C'est l'inventeur. Lou Houghton, c'est un des inventeurs de la cassette. Alors, si on a des cassettes, c'est grâce à lui et son équipe. Alors, sans ça, il n'y a pas de CD, puis il n'y a pas de... Vous comprenez la chose, hein? Alors, rest in peace, Lou Houghton. Et bien sûr aussi, dans l'industrie, rest in peace, Malcolm Daum, journaliste hard rock et heavy metal légendaire, un Britannique, qui a fait la pluie et le beau temps dans les années 70 et 80, qui a mis le Noibum sur la map avec son blabla dans les revues heavy métalliques. Et du penchant américain, rest in peace, Mme Marshall Zazula, gérante du label Megaforce, avec bien sûr son mari John, lui est encore en vie. C'est eux qui ont créé Megaforce et qui ont découvert le groupe qui s'appelle Metallica, puis ensuite Anthrax, Raven et autres. Légende du showbiz dans le heavy metal, bien sûr. Alors voilà, et puis bien sûr, vu que c'est la fin, j'aimerais vous souhaiter, mes amis, mesdames et messieurs, et auditeurs, auditrices et autres, joyeux Noël, puis bonne année, et puis de retour l'an prochain, pour d'autres foleries heavy metal. Alors, ceci dit, mesdames et messieurs, je désire vous remercier chaleureusement de m'avoir syntonisé ici même. Sincère remerciement à tous mes fans et fans-e. Je vous invite à faire votre pèlerinage, bien sûr, dans les archives de mon canal YouTube. Le lien sera dans la barre d'infos. Ça va ici. Il faudrait que je change de sticker. Je vous invite aussi, bien sûr, à vous inscrire au channel YouTube et à liker son contenu si vous a plu. Bien sûr, je vous invite encore à faire pointer votre furteur favori au welterskelter.ca, le site web welterskelter.ca, de l'information hautement rock'n'roll qui inclut plus de 260 critiques de disques et plus de 157 heures de webinaire heavy metal. Je viens de faire 2 heures.
Non, 1h38. Je vous rappelle aussi que tu peux avec moi-même, Mike, tu sera de retour l'an prochain. Alors, j'étais pas prêt. J'étais pas prêt. Bye, Joe. Oui, je t'ai vu. Bye. J'étais pas prêt. Ben trop énervé, tu sais. Happy holidays, everyone. Joyeux, oui. Alors, slide Howard, puis joyeux la montagne Boussette. Joyeux Noël et bonne toute patente. Outro song. Ah, go. Vas-y. Outro. Ah, go. Ah, ouais. Make heavy metal great again.